Bonjour. On observe effectivement que certains pays comme la Nouvelle-Zélande, qui n'a plus de virus, l'Australie qui peut-être également l'a éradiqué, et de nombreux pays d'Asie, comme Singapour, Taïwan, le Japon, la Chine, ont un excellent contrôle de l'épidémie. Ça a reposé sur les éléments suivants. Premièrement, pas sur l'immunité collective, ça c'est très clair. Deuxièmement, ils ont confiné très durement le temps nécessaire pour que la circulation virale soit quasiment éteinte. Et ça a pris des semaines, ça a pris des mois, et ils ont ainsi pu reprendre le contrôle de la situation. On sait que ce virus peut récidiver, on vient de le voir en Europe, partout. Ça veut dire que quand on déconfine et qu'on est dans une position favorable, ça ne veut pas dire qu'on revient à la vie normale, ce qu'on a fait cet été en France, qui a été une très grave erreur. Ça veut dire qu'on applique très strictement la triade tester, isoler, tracer, et les gestes barrières et les masques. Et il force est de souligner que dans beaucoup de pays européens, on a mal testé. Le problème, ce n'est pas simplement le nombre de tests que vous faites. Le problème des tests, c'est qu'il faut les rendre dans des délais convenables. C'est-à-dire, allez, 24 heures maximum. Si vous rendez vos tests en 8 jours, ils ne servent plus à rien. La personne, le temps qu'elle ait son résultat, elle a déjà contaminé tout le monde. Pareil pour le fait de tracer. Tracer, ça veut dire aller chercher les contacts. Si vous ne faites pas un traçage efficace, et c'est très difficile, vous allez échapper des contacts qui vont contaminer d'autres personnes. Et pour tracer efficacement, soit vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de personnes que nous n'avons pas, soit vous avez une application numérique. Stop Covid a été un échec. Maintenant, il faut rétablir Stop Covid, ou Covid pour tous maintenant, comme un succès. Il faut qu'il y ait au moins la moitié de la population qui le télécharge et nous n'y sommes pas. C'est déjà mieux, on est à 15%, mais on en est loin. Et puis, il va falloir qu'on aille chercher les contacts qu'on a eus et les contacts qui nous ont contaminés de façon très efficace. Et enfin, isoler. En France, on n'isole pas. En France, on dit aux gens, rentrez chez vous. Ça veut dire, 1, allez contaminer votre famille, ce qui n'est pas terrible quand même, et 2, il n'y a aucun contrôle. Et ce n'est pas le fait d'une dictature de faire des contrôles. En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël, au Japon, on impose l'isolement, parfois même dans des hôtels. Et on va vérifier si vous êtes isolé. Et on va bien rappeler que quand on a le virus et qu'on sort, on met en danger la vie d'autrui, donc oui, on devrait avoir cette triade plus efficace. Et enfin, quand on déconfine, ce n'est pas pour revenir à une vie normale, pas pour l'instant. On doit faire très attention aux gestes barrières qu'il faut rappeler, se laver les mains très souvent, c'est extrêmement important. Le virus est aussi manuporté sur les mains, aussi. Deuxièmement, il faut garder la distance, plutôt 2 mètres, pas 1 mètre. Troisièmement, le masque parce qu'il est aussi aéroporté. Et on ne l'a pas fait non plus cet été. Donc quand on va déconfiner, il va falloir qu'on fasse la triade, tester, tracer, isoler, très efficace, et j'attends des réponses là-dessus, et il va falloir qu'on comprenne que on ne va pas tout d'un coup lever toutes les barrières et enlever les masques. Sinon, on va avoir une 3e vague. Et si on a une 3e vague, nous aurons un 3e confinement, etc., etc. Donc on a toute une stratégie à mettre en place. Et cette période pendant laquelle je vous parle, c'est-à-dire une période en fait de semi-confinement, c'est là maintenant qu'il faut à la fois qu'on informe les Français, qui globalement ont envie de bien faire, mais il faut qu'on les informe, et pour mettre en place des mesures qui vont nous permettre de tracer, de tester et d'isoler. Une dernière chose, on va disposer maintenant des tests antigéniques, on met un coton dans le nez, comme la PCR, mais on a le résultat en 15 à 20 minutes. Ça va beaucoup nous aider. Ils sont moins sensibles, ils vont laisser passer des patients, mais majoritairement, ceux qui sont très contagieux, on va les attraper. Donc profitons des tests antigéniques pour faire des dépistages massifs, par exemple dans les lycées, par exemple dans les collèges, par exemple dans tous les endroits où il y aura des groupes, et on saura ainsi enlever une partie des contaminateurs et on va ainsi mieux contrôler notre épidémie. Donc disons, on fait quelque chose qui est très simple, qu'on est capable de faire, il faut absolument le mettre en application dès maintenant.